Odeur vaginale, cas d'infection. Salut les abonnés, c'est encore le général Diarrhée, votre sexologue le plus cool, le plus humble, le plus hip, le plus humble, le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous expliquer des sujets sur la sexualité. Oui, je remercie tous mes abonnés, toute la grande famille des secrets du sexe GD. Alors, notre mission d'aujourd'hui, c'est d'expliquer un peu l'odeur vaginale, quand il faut s'en méfier. Quand l'odeur vaginale signale un cas d'infection, alors les amis, restez sereins, accrochez-vous, car on va aller très fort. Ça, c'est tout de suite dans le sujet du jour. Donc c'est parti pour le sujet du jour. Tac, tac. L'odeur vaginale, cas d'infection. Alors les amis, on s'intéresse un peu ici comment dire, à la santé des filles, à la propreté des filles. Voilà. Aujourd'hui, on va montrer, on va expliquer en grosso modo comment dire, le cas d'infection, à quel moment les odeurs vaginales nous signalent un cas d'infection. Ça, c'est pour instruire un peu, comment dire, nos soeurs, nos mères, nos enfants à prendre conscience et apprendre à comprendre leur corps, parce que le corps nous envoie toujours des messages. C'est à nous de comprendre notre corps. Voilà, une fille doit être capable de comprendre son corps, tout ce qui est en rapport avec son corps. Parce que quand le corps est malade, ça t'envoie des messages. C'est à toi de savoir lire ces messages. Donc, parmi ces messages, il y a l'odeur vaginale qui en fait partie. Donc, le corps s'exprime un peu par les odeurs. D'où le cas de l'odeur vaginale. Alors, quand le vagin est malade, ça veut dire quand le vagin atteint d'une infection, le vagin envoie un message, comment dirais-je, à la fille pour dire, ah, là où je suis là, franchement dit, je me porte pas bien. Voilà pourquoi je te communique ce message à travers cette odeur. Donc l'odeur du vagin varie. Un vagin peut avoir comment dirais-je, plusieurs odeurs, et l'odeur du vagin aussi varie d'une fille à une autre. Ça diffère d'une fille à une autre. Ok. Donc qu'est-ce que ces odeurs cachent? Qu'est-ce que ces odeurs contiennent comme message? Nous allons les décrypter tout à l'heure. Alors, il faut savoir aussi tout d'abord que le vagin est un organe qui se auto-nettoie. Ça veut dire que le vagin même s'entretient lui-même. Le vagin se nettoie lui-même. Donc, on ne lave pas l'intérieur du vagin, on ne suit pas l'intérieur du vagin. Sinon, on risque de détruire ce qu'on appelle la flore vaginale, les bactéries qui nous protègent contre les infections. Donc, ces bactéries sont à l'intérieur du vagin, sur les parois du vagin, qui nous protègent, qui protègent le vagin contre les infections. Donc, le vagin se auto-nettoie, pas besoin de laver. Alors, quand le vagin se auto-nettoie, ça veut dire que les déchets que le vagin récupère à l'intérieur les projette à l'extérieur. Mais ça les projette sous forme de pertes blanches. Voilà, pertes blanches. Et voilà pourquoi il y a des pertes blanches qui ont des odeurs. Donc, l'odeur du vagin, c'est normal. C'est normal que ça sent souvent, c'est normal. Mais quand il faut s'en méfier, quand est-ce que ça devient infection? C'est là le problème. Parce qu'il y a des filles qui ne savent pas du tout. Alors, à travers cette vidéo, je vais te le dire. Sur la vidéo jusqu'à la fin. Alors, d'abord, quand le vagin envoie le résultat de son nettoyage, qui est les pertes blanches, qui est la perte blanche, vous allez voir que si vous faites un moment sans, ou bien si vous faites des activités à longue durée, sans prendre la peine de nettoyer entre les lèvres du vagin, après l'activité ou bien pendant votre douche, vous allez voir que, comment dirais-je, le vagin va accumuler des déchets, donc ça va sentir logique. Donc c'est logique. Mais quand ça devient un cas d'infection, comment le savoir? C'est simple. Vous allez voir que le vagin, d'abord, ça va sentir l'odeur, soit l'odeur peut être l'odeur de poisson frais, soit l'odeur de pain, soit, bon, en tout cas plusieurs odeurs. Et ensuite, ces odeurs sont accompagnées de démangeaisons, de brûlures, d'inflammation. Ces signes vont vous montrer que le vagin ne se porte pas bien. Donc quand vous remarquez ces signes-là, ça veut dire qu'il y a un cas d'infection. Si les odeurs sont irrépréhensibles, si les odeurs sont suivies de démangeaisons, d'inflammation, de brûlures, donc ça veut dire que ce sont des signes qui montrent un peu les signes d'infection. Alors,
quand c'est comme ça, c'est bien de, comment dirais-je, de vite prendre soin de son corps. Parce que quand on néglige ces signes, quand on néglige de soigner ces infections, ça peut créer même ça peut créer, comment dire, la stérilité au niveau des trompes, ça peut boucher les trompes. Voilà, les trompes de Fallope, ça peut les boucher, donc ça peut créer la stérilité au niveau de l'organisme de la femme. Donc les infections ne sont pas à négliger. Donc les infections, il n'y a pas de petites maladies. Même aujourd'hui, toutes les maladies sont révoltées. Même migraine, ça tue. Donc on néglige rien. Quand vous sentez un cas d'infection, comme je viens de le signaler à travers les symptômes, l'odeur vaginale accompagnée de comment dirais-je, de brûlures, d'inflammation, de démangeaison. Donc ça veut dire qu'il y a un cas d'infection. Il faut, comment dirais-je, prendre le taureau par les cornes. Voilà. Donc ça veut dire il faut vite se soigner. Sinon si vous négligez, ça peut créer, comment dirais-je, des infections. Donc il y a plusieurs types d'infections. Donc quand vous sentez ces signes-là, allez-y voir votre gynéco pour essayer de faire des analyses pour détecter, comment dirais-je, l'infection qui se manifeste. Voilà, pour détecter l'infection qui se manifeste. C'est en cela qu'on peut guérir l'infection. Alors, c'est pas tout. Je vous laisse pas comme ça. Je vais vous donner des astuces pour soigner, comment dire, les infections à la maison. Les astuces faites maison. Ça veut dire les astuces de grand-mère. Les astuces qui vont vous permettre d'arrêter, de stopper les, comment dirais-je, les effets de l'infection. Alors, donc c'est parti pour les astuces. Les astuces. Bon, parmi les astuces, il y a 2 astuces à vous donner. C'est-à-dire que 2 recettes. Ces recettes-là sont vraiment très efficaces. Il y a quoi? En première position, on a le l'ail. Le l'ail est un aliment qui est riche en antioxydants. Alors, quand vous sentez, comment dire, des démangeaisons au niveau de votre vagin, ou bien des brûlures, ou bien des inflammations au niveau de votre vagin, il suffit de prendre une gousse d'ail, vous percez, vous passez comme d'un fil à l'intérieur pour attacher. Et vous, avant de vous coucher, bien sûr, on fait cela avant de se coucher. Donc vous prenez ce l'ail là, vous introduisez, comment dire, dans le vagin, là où il y a l'infection, là où vous sentez l'infection. Vous placez là et vous dormez. Et vous allez voir que le fil qui est là, ça va rester à l'extérieur. Ça c'est pour tirer le l'ail pour faire sortir. Ça c'est pour retirer le l'ail. Sinon, ça risque de rentrer dans là-bas. Donc on attache un fil là-dessus et on introduit, comment dire, à l'intérieur du vagin. On dort. Matin, vous allez voir que l'inflammation ou bien la démangeaison, tout ça là, ça va diminuer. Ça va diminuer. Voilà. Ça, c'était du cas de l'ail. C'est très efficace. Ça essaye, quelle que soit l'infection que vous avez, utilisez ça d'abord avant d'aller voir vos gynéco. Voilà. Après le l'ail, on a quoi? On a le yaourt. Yaourt, je parle pas de yaourt qu'on vend, comment dirais-je, au marché là, dans les sachets. Non, du vrai yaourt. Voilà, du vrai yaourt. Comment dire? Comme le Yoplait, le yaourt Vigor, ces gens de yaourt quoi. Voilà. Ces yaourts sont très efficaces pour les infections. Comment on utilise le yaourt avant, comment dirais-je, notre bain, avant de prendre notre bain, 5 minutes avant notre bain ou 10 minutes, on applique du yaourt dans l'endroit de l'infection. Soit vous êtes dans la douche, vous appliquez du yaourt à l'endroit où vous sentez l'infection. Et comment on dirait, le yaourt va essayer de tuer les effets de l'infection. C'est très efficace. Et aussi, ayez l'habitude de boire du yaourt. C'est très bon. Ça diminue l'odeur corporelle et puis ça purifie le sang. Ça rend le vagin très très propre. Donc le yaourt coupe l'odeur vaginale. C'est très efficace. Donc ayez l'habitude de boire du yaourt, du Vigor, du yaourt, du Yoplait, du crème. Ces genre de choses, ça diminue, comme on dit, l'odeur vaginale. Voilà. Ça rend le vagin très propre, très très propre. Donc vous allez voir que vous serez fiers de votre odeur corporelle. Alors les amis, c'était quelques astuces, quelques démonstrations, quelques explications sur l'infection, sur comment contrer ces infections. Voilà. J'ai été ravi de faire cette vidéo. Faites passer la vidéo, partagez la vidéo afin d'aider d'autres filles à prendre conscience du message que véhicule leur corps. Donc les amis, c'était le général Diarrhée RRZ, votre sexologue le plus proche de vous. Toujours un réel plaisir. Je vous aime. Ciao.